Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser, donc sur ce portfolio, voilà, très simple, que vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy. Je vais vous montrer comment utiliser ces deux guides d'angle arrondis. Donc il y a deux tailles, une taille 1,5 et une taille 1/4. Là, on va utiliser la taille 1/4. Tout d'abord, nous allons découper nos angles à la même taille que le guide. Donc pour cela, très simple, on met donc les deux côtés du guide bien contre les parois du carton. Et là, on vient marquer l'angle. Voilà. Ainsi, on fait ça sur donc là les quatre côtés de mon portfolio. Ensuite, avec un ciseau, donc on va venir suivre cette marque que l'on a dessinée sur le carton pour arrondir l'angle. Voilà. Et ceci, donc, on le répète sur les quatre côtés, évidemment. Ainsi, on aura vraiment le bon angle, enfin le même angle que notre guide, ce qui est quand même bien plus pratique. Voilà, une fois ceci fait, je vais maintenant recouvrir de scotch, enfin d'adhésif double face ma couverture, voilà, afin d'y coller le papier pour faire ma couverture, voilà, tout simplement. Donc là, j'y colle un papier avec 2 cm à chaque fois de débord de pourtour. Je viens placer donc mon guide d'angle. Et là, avec un cutter donc bien aiguisé, je vais venir couper, voilà, délicatement tout le long en fait de mon guide. Voilà, ainsi je vais vraiment découper donc tous ces petits crans, voilà, qui vont m'être utiles pour rabattre mon papier afin de recouvrir mon angle arrondi. Voilà, donc là j'insiste bien sur les petits morceaux qui ne se sont pas bien arrachés ou découpés. Voilà, je repasse plusieurs fois, voilà, afin d'avoir quelque chose de propre et net. Voilà, et on va faire pareil donc pour l'autre angle en bas. Ensuite, sur mes 3 rabats, je viens apposer de l'adhésif double face, voilà, comme j'en ai l'habitude de travailler. Je marque ensuite doucement mes plis à la main pour préparer le papier, donc sur les trois côtés. Voilà. Ensuite, donc je travaille toujours en opposé, donc là je commence par un des plus petits côtés. Donc j'enlève mon adhésif double face et je viens y déposer de la colle donc à sa base. Si ma colle veut bien couler, j'arrive en fin de pot. Voilà, donc là je dépose la colle en fin et là je remonte dans l'angle. Voilà, je tire bien mon papier et avec mon plioir, je viens donc bien apposer mon papier contre ma cartonnette. Voilà, et là, je peux déjà plier le premier, on va dire la première dent, si on peut appeler ça comme ça, de mon arrondi. Donc là je travaille légèrement, voilà, l'arrondi à la main et je viens plier, voilà, donc avec l'excédent de colle là je viens coller la première dent de l'angle. Voilà, il ne sera pas parfait tout de suite, vous allez voir, on va travailler ça. Donc je m'arrête là et je fais exactement
pareil donc de l'autre côté. On travaille toujours en opposé. On finira par le côté latéral en dernier. Nous allons nous occuper maintenant de nos arrondis avant de rabattre le dernier rabat. J'encolle légèrement donc les 2 dents qu'il me reste de chaque côté. Je les ai donc au préalable travaillé un petit peu à la main pour voilà, préplier, on va dire, et voilà, que chacun trouve sa place. Voilà, donc tout doucement, voilà, je commence par un, puis l'autre. Voilà, j'appuie bien avec le plioir. C'est bien important de voilà, qu'il n'y ait pas de surépaisseur, que tout soit bien aplati. Maintenant cette étape faite, voilà, je peux retirer donc ma pellicule d'adhésif double face, y mettre mon point de colle à la base de cette languette et venir la rabattre, voilà, pour terminer donc ma couverture. Donc je la rabats bien avec les doigts et avec mon plioir, donc je vais venir bien aplanir tout ça. Voilà, que tout soit propre. Alors il se peut que votre angle ne soit pas net. À ce moment-là, avec le dos du plioir, je viens voilà frotter ainsi, bien appuyé, frotter légèrement et avec la chaleur, en fait, le papier, enfin la chaleur, vous voyez là, ça fait un petit peu carré. Et le fait d'appuyer, voilà, on travaille le papier pour qu'il épouse vraiment le carton qu'il y a en dessous. Voilà, donc faites attention que votre plieur soit bien propre, surtout que là j'ai du papier blanc. Vous voyez, c'est quand même flagrant la différence. Et donc on fait ça également pour l'autre côté. Et voilà, mes 2 côtés sont faits. Je vais maintenant pouvoir y mettre donc le papier sur ma tranche. Donc là, je vais prendre du papier tissé, voilà, qui est assez fin pour ce modèle-ci. Ça ira très bien. Donc pour cette tranche, rien de sorcier. J'ai coupé une languette de papier de 5 cm et demi, je crois, ou 6 cm. Voilà, que j'ai recouvert d'adhésif double face, tout simplement. Voilà, et puis donc je suis venue la coller, voilà, avec un petit retour intérieur, voilà, bien au milieu. Tout simplement, voilà, rien de bien sorcier. Nous allons ensuite donc recouvrir l'intérieur de notre portfolio de papier afin de faire une jolie finition. Donc pour ça, je prends exactement les mêmes mesures où je retire 4 mm de chaque côté. Évidemment, les angles, je les refais ronds. Donc pour cela, même technique que pour la couverture. Voilà, donc surtout je fais attention au côté. Là, je décide de marquer, voilà, sur l'envers, histoire de pas trop marquer le papier du côté texturé. Voilà, donc je prends la marque de mon angle et avec un ciseau, voilà, je viens recouper mon angle. Voilà, tout simplement pour qu'il épouse vraiment parfaitement donc ma structure.
Voilà, donc je fais l'un et l'autre et puis je vais pouvoir coller mon papier à l'intérieur de ma couverture. L'intérieur de ma couverture est maintenant faite, je vais pouvoir y préparer ma page. Donc pour créer cette page, je viens prendre une feuille A4 blanche, donc dans le sens paysage. Je vais venir la découper donc aux mesures de mon portfolio en prenant soin de retirer 0,5 cm de chaque côté. Et je viens la plier en deux, donc j'appuie bien avec le plioir pour bien marquer le pli au milieu. Évidemment, je continue à marquer donc toujours mon angle avec mon guide pour avoir les mêmes angles partout. Puisque voilà, nous avons les angles quand même ronds sur la couverture dans les pages intérieures. Je le fais également. Donc, comme la même technique qu'avant, voilà, je prends mes marques et avec mon ciseau, voilà, je viens couper mon angle tout doucement. Et voilà, ainsi mon angle est fait à la même taille que la couverture. Évidemment, je fais le deuxième, celui du bas. Voilà. Puis je viens donc gommer un petit peu mes traces de crayon de papier et je vais pouvoir venir coller donc ma page à l'intérieur de mon portfolio. Je vais la coller donc par la tranche ici à l'aide d'un adhésif double face. Voilà, donc là je regarde un petit peu la largeur et voilà, donc j'applique mon double face sur ma page et je vais venir donc la coller à l'intérieur de ma structure. Et donc voici le mini album que j'ai réalisé donc grâce à la structure, voilà, portfolio que vous pouvez retrouver dans ma boutique, ainsi que donc les guides d'angle rond. Voilà, donc j'ai utilisé le 1/4 voilà, pour faire les angles de mon album. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc c'est une fermeture toute simple avec une pince à classeur, puisque comme nous n'avons pas d'épaisseur, voilà, ça permet de le garder fermé correctement, mais on peut également aussi le poser, voilà, ainsi sur une petite étagère pour pouvoir voilà, le feuilleter vraiment par aisance. Voilà. Donc la couverture, alors je l'ai décorée avec du papier de chez Marie-Hélène Geffray, ainsi que des étiquettes de chez Qui Scrap. Voilà, et juste ce tampon me vient de chez j'ai oublié le nom, Graffiti Girl. Voilà. Donc c'était des photos de mon fils et moi. Voilà, nous avions passé un très beau moment ensemble. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de scraper ces photos. Et voilà, pour le coup, ce mini-album s'y prête très bien. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu, voilà, et vous a inspiré pour de futures créations. Et voilà, vous a indiqué surtout comment utiliser ces guides ronds, voilà. Eh bien écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Et je vous dis bon scrap et à bientôt. Bye bye les créatives.